Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Plateau Repas, c'est notre rendez-vous avec vous qui êtes à la fois notre chroniqueuse mais aussi diététicienne et nutritionniste dans le civil. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de l'obésité qui a lieu ce samedi, vous allez nous parler de l'obésité pédiatrique. Obésité infantile, c'est quoi déjà, si on la définit? L'obésité infantile, c'est l'obésité qui arrive chez l'enfant, et on parle d'enfants entre 0 et 18 ans. D'ailleurs, il faut savoir que l'obésité infantile, elle est souvent liée à une alimentation trop riche et ou un manque d'activité physique, avec des prédispositions familiales souvent également. On rappelle que l'obésité infantile, c'est une maladie chronique. Je veux bien qu'on insiste sur le fait que c'est une maladie. C'est pas juste c'est pas des gens qui mangent flemmards, comme qui ça, mangent trop et qui font n'importe quoi. Voilà, c'est une maladie chronique qui doit être prise en charge de façon progressive, surtout chez l'enfant, avec les spécificités de chaque enfant. Pour la petite définition de l'OMS, elle définit l'obésité comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Et ce qui est particulier en fait chez les enfants et les adolescents, c'est que ça ne se voit pas forcément à l'œil nu. Et donc il faut se référer aux courbes d'IMC, d'indice de masse corporelle, qu'on retrouve dans le carnet de santé. Une courbe. C'est pour ça qu'on fait des courbes. Voilà, avec un petit calcul bien savant, les courbes qu'on voit là à l'écran, c'est l'IMC est égal au poids divisé par la taille au carré. Bref, c'est écrit dans votre carnet de santé, n'ayez pas de crainte. Et pour expliquer ces courbes, en fait, il est normal qu'un bébé soit un peu potelé jusqu'à l'âge de 1 an. Parce qu'au début, il ne marche pas. Voilà, il ne marche pas, il n'a pas d'activité physique. Et puis, dès qu'il va se mettre à marcher, ça va rediminuer, il va s'affiner jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Puis, ça va repartir au niveau de la corpulence pour arriver à sa morphologie d'adulte. Donc, on surveille quoi? 2 fois par an? 2 fois par an, oui, on surveille le carnet de santé. Le médecin le fait, mais si jamais vous n'allez pas voir le médecin, au moins vous le faites vous-même. J'ai entendu parler de ce qu'on appelle le rebond d'adiposité. Eh bien, le rebond d'adiposité, et oui, ça correspond justement au moment où l'enfant va reprendre naturellement du poids vers 5-6 ans. Sauf que, et ça c'est important de le comprendre, s'il arrive un petit peu trop tôt, ce rebond d'adiposité, on l'appelle d'ailleurs le rebond d'adiposité précoce, eh bien, ça prédispose à des problèmes d'obésité par la suite. C'est un signal d'alerte. Souvent, il arrive vers l'âge de 3 ans, donc l'enfant se remet à prendre 2 ans avant quand même. 2 ans avant le temps normal, et c'est souvent génétique avec un enfant qui a un appétit trop important par rapport à ses besoins. Donc, il faut identifier ce rebond et qu'il soit pris en charge correctement. C'est ça. Le nombre d'enfants qui sont touchés par l'obésité en France et dans le monde, il est très important, sinon il n'y aurait pas de journée mondiale. Exactement, quelques chiffres alarmants. En 2019, en tout cas, l'OMS estimait que 38,2 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses à travers le monde. Pour les enfants entre 5 et 19 ans, surpoids et obésité en 2016, ils étaient 340 millions. Oui. Ce n'est pas rien. En France, l'INSERM a estimé l'obésité infantile à 16% des garçons et 18% des filles. Donc, même. On le dit, on le redit, c'est une maladie chronique. Important. Et l'alimentation n'est pas du tout la seule cause. Évidemment, elle y contribue par la force des choses. C'est important de le dire. Mais c'est pas la seule cause. Et c'est ce que je voulais dire, parce qu'un enfant qui est en surpoids, en obésité, c'est pas un enfant qui mange n'importe comment. Souvent, mais il peut y avoir d'autres causes. Ça peut être aussi un surpoids, une obésité parentale, notamment de la mère pendant la grossesse. L'exposition du fœtus au tabagisme maternel, on a démontré que ça pouvait provoquer du surpoids ensuite, des prises de poids importantes pendant la grossesse ou un diabète mal équilibré pendant la grossesse. Un manque d'activité physique, le manque de sommeil peut favoriser le surpoids, l'obésité chez l'enfant. Les facteurs psychologiques comme la dépression, le harcèlement scolaire. On a déjà croisé effectivement dans le harcèlement, dans les symptômes. Exactement. Modification des comportements alimentaires, ça peut vouloir dire. Et puis l'attitude parfois inadaptée de l'entourage qui vont être très laxistes ou au contraire trop restrictifs. Et les difficultés socio-économiques, on sait que ça fait partie de l'obésité infantile. Alors, il y a des facteurs secondaires, on ne les oublie pas, la prise de médicaments, il y a des médicaments, les corticoïdes, par exemple, les antiépileptiques, les anomalies hormonales. Et puis, il existe aussi vraiment un gène qui fait qu'on a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Prader-Willi, qui fait que l'enfant a tout le temps faim. Et vous le disiez, et je n'ai plus la phrase exacte sous les yeux, dans la définition de l'OMS, je l'ai, accumulation anormale ou excessive de graisse, qui peut nuire à la santé. Et donc, dans les nuisances... Et alors, il y a 2 nuisances principales. La nuisance psychosociale, on va dire, à cause des moqueries, un enfant qui perd confiance en lui. Et puis, le risque médical pur, diabète, hypertension, douleur, essoufflement, qui vont arriver petit à petit comme ça avec l'âge. Alors, souvent, on peut essayer de résoudre le problème, entre autres en changeant son alimentation, mais on proscrit le mot régime. Pas le régime, en tout cas au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de restriction. On va apprendre à l'enfant à manger équilibré. Le risque d'un régime chez l'enfant, ce sont les carences. Et puis,
parfois des comportements alimentaires un peu compulsifs. Donc, on va dire qu'au mieux, c'est inefficace. Au pire, ça va être nocif pour l'enfant. Donc, on ne fait pas ça. Le but, c'est juste de ralentir la prise de poids et on laisse l'enfant grandir. Ça va l'étirer un peu comme un élastique. Il va s'affiner. Et ce qu'il faut comprendre, surtout, c'est que toute la famille doit faire la même chose que l'enfant. Oui. C'est pas un plat pour l'enfant et le reste de la famille mange une grosse tartiflette à côté. Voilà, c'est tout le monde en même temps. Ça fait pas de mal et l'enfant va intégrer beaucoup mieux toutes les spécificités alimentaires. Merci beaucoup Sandra. Samedi, c'est la journée mondiale contre l'obésité et je vous donne également rendez-vous dans la quotidienne de School TV avec Marie de Brouwer. On l'avait déjà reçue l'année dernière. Elle publie une très belle bande dessinée autour justement du surpoids, de l'obésité et de la grossophobie. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi Barthélémy Clamart. Merci. Un tour du monde. Non. Une histoire du monde en famille, Objectif Louvre, très bon livre, très beau livre, paru chez Actes Sud Junior en coédition avec Louvre Édition, le Louvre qu'on vous invite vivement à visiter évidemment. Merci aussi à toute l'équipe de la quotidienne, au maquillage Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui est en régie assistée par Dylan Coller et puis un gros clin d'œil à Marine et à Dylan parce Marine elle a visité le Louvre, elle est revenue, elle m'a dit ce bouquin est absolument génial, extraordinaire, il faut absolument, enfin voilà, elle avait bien raison. Au son Thibaut Goury-Lafont, réalisation Raphaël Morel. Vous restez sur School TV tant que vous ne visitez pas le Louvre et vous retrouvez la quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.